On arrive sur le deuxième axe, qui est l'éco-citoyenneté. Alors on va le faire très rapide aussi parce que je veux qu'on soit bien à l'heure aujourd'hui. Pour nous, je dirais le plus important, alors évidemment l'exemplarité, les locaux sont éco-conçus au maximum, le mobilier aussi, la cantine bio est équitable. On apprend les éco-gestes, on a des responsables planète dans les classes. On verra tout à l'heure ce que c'est, on fait des sorties nature, on va au parc tous les jours. Sauf s'il y a vite tempête, voilà. Mais on y va, hein. Je peux vous dire que même quand il neige, on y va à fond. On essaye de réduire notre empreinte écologique de 10%, donc on travaille avec les parents sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques chez les uns, chez les autres pour ça. On a une maman qui nous fait une newsletter sur cuisiner les fruits et légumes de saison. Il se trouve qu'elle est chef et qu'on se régale avec ses recettes. On répond à une norme éthique évolution sur laquelle vraiment on essaye de faire notre maximum à la fois pour créer de la qualité en interne et avoir un impact positif en externe. Je vous donne juste un exemple. On a fait bouger un paquet de nos fournisseurs vers, par exemple, le nettoyage. La société avec laquelle on a travaillé, c'est d'un seul coup repositionné pour proposer des produits écologiques suite à plusieurs interpellations de notre part. L'expert comptable dont je sentais pas très bien le gars qui s'occupait de mon dossier, je lui ai dit, voilà, je pense que là, il y a un truc de management à faire parce que ça va pas. Il m'a dit, ah, alléluia, merci, tu as bien fait de me prévenir parce que j'étais en galère avec lui, on a pu se parler. Donc voilà, on essaye aussi de diffuser la qualité et notre savoir-faire à l'extérieur. Ouverture sur le monde, sur le quartier, on sort à la maison de retraite régulièrement. On a correspondu avec des enfants au Sénégal et on a contribué également à planter 722 arbres dans la pépinière justement qui est à côté du village qui s'appelle Teyel, exactement. Qu'est-ce qu'on a? On a adopté des bonobos. J'allais dire d'ailleurs les voici. Non. Ils ne sont pas là ce soir. Plein d'autres projets. Là cette année les enfants en conseil d'école ont décidé, ont voté pour encore une fois la protection des espèces en voie de disparition. Donc on a des projets en cours et chaque année c'est un vrai plaisir et les enfants prennent des initiatives et sont porteurs vraiment de changements, d'évolution, de contributions fantastiques. Et donc, ce que dit Anne-Sophie, c'est ça, c'est que ce qu'il y a de clé chez nous, c'est le fait qu'ils deviennent acteurs. Et pour devenir acteur, il n'y a rien de tel que de faire. C'est-à-dire, c'est de pouvoir... ils sont conscients des enjeux, on leur en parle, c'est-à-dire qu'ils sont, et puis ils sont très sensibilisés à ça parce qu'aujourd'hui, les infos arrivent, hein, l'extinction des ours polaires, tout ça, ça touche profondément les enfants. La vraie différence entre ici et les enfants ailleurs, puisque moi j'ai l'occasion aussi de connaître des enfants ailleurs, c'est que quand on n'a pas la notion du potentiel, ça peut être terriblement angoissant ce qui se passe dans le monde actuellement. Pour les enfants, moi je connais des enfants qui cauchemardent la nuit de les ours polaires, qu'est-ce qui va se passer pour eux, etc. Avec la notion du potentiel, les enfants ici disent « mais pourquoi on ne ferait pas ci ? Et pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et ils interpellent les adultes, mais costauds. Et ensuite, nous, notre boulot, c'est d'aller trouver la bonne organisation à l'extérieur qui va les accompagner pour diriger la réflexion, pour permettre que ce soit réaliste. Parce que quelquefois, quand on écoute les suggestions des enfants, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, donc ils vont, les associations, les organisations qui vont venir, vont leur dire, écoutez, c'est super, c'est génial, voilà comment on fait en vrai, comment vous voulez vous y prendre. Et voilà, et c'est vraiment magnifique de les voir faire, et surtout, quand ils commencent à faire ça, ensuite ils disent « mais nous, on veut continuer, quoi. On a envie de continuer ». Alors voilà les responsables planète. Dans l'école, ils veillent au recyclage, aux lumières, à l'eau, aux radiateurs. Ils les mettent sur 2 en repartant, au respect de la nature, au parc. Donc ils ont toutes ces attributions. Là, c'est Elliot. Alors c'est un ancien aussi, parce qu'on n'avait pas de CP à l'époque pour lui. Il avait 5 ans et il a dit à Sophie, qui était la maîtresse à l'époque, « Sophie, quand je serai grand, tu sais, je serai policier de la planète pour apporter à manger aux enfants du monde qui ont faim. » Et Sophie lui a dit « Waouh, dis donc, c'est vraiment beau, Elliot. Est-ce que tu voudrais faire quelque chose maintenant ?» Ah, il a dit « Ah bon, c'est possible ?»« Oui, c'est possible. » Ah oui. Alors, il a parlé avec ses copains, il a dit « Je voudrais faire quelque chose, etc. » Puis alors, Sophie, le soir, sur Internet, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et elle a trouvé une action géniale avec Action contre la faim, où on a peint des assiettes contre la faim. Donc les enfants faisaient des assiettes et je peux vous dire qu'ils se sont appliqués. Il y avait du sens dans ce qu'ils faisaient. C'était vraiment, on sait à quoi ça va contribuer.
Et on a vendu les assiettes, il y avait 23 enfants, on a collecté 420 € de vente d'assiettes et ils ont sauvé 7 enfants de la faim pendant 1 an. Et ils étaient tellement touchés après ça, mais voilà, ils étaient à fond, quoi. Vraiment, ils avaient envie de continuer. Là, c'est ce dont parlait Anne-Sophie, c'est notre ami Nicolas, qui est quelqu'un qui a fait le master comme moi, qui était avant, je sais pour vous donner une idée de la trajectoire chez M6 dans les produits dérivés, et qui a créé une entreprise qui s'appelle Kinomé, qui replante des millions d'arbres là où il y en a besoin, au Pérou, au Togo, au Sénégal, en Inde. Et tous les ans, lui, sa manière de nous aider, c'est « je vous offre des sorties en forêt ». Il nous emmène, il nous prend des cars, il nous emmène en forêt, il nous fait toucher la terre, il nous explique les arbres et les petites bêtes dans le sol, etc. Et les enfants, il a partagé son rêve avec les enfants en disant « moi, je rêve que dans 10 ans, chaque être humain replante 2 arbres par an parce que c'est ce qu'il faut pour inverser le phénomène de déforestation ». Et les enfants lui ont dit « mais pourquoi dans 10 ans ?» Et il était très secoué. Et il a dit « mais il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça. Ok, on revient. » Donc le lundi, on avait tout décloisonné. On a fait un énorme conseil d'école avec tous les enfants. Et c'est là qu'on a fait donc une carte de vœux avec les travaux des enfants, des mugs, et on a pu replanter 722 arbres. Et on a fait aussi une correspondance avec les enfants du village de Teyel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on était avec la classe des plus grands en plein dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Quand il a fallu commencer à correspondre avec l'école qui était là-bas, ils étaient à fond pour lire, pour comprendre, pour vouloir écrire, pour répondre que non, eux, ils n'avaient pas de poule comme animal domestique, mais ils avaient un chat ou un lapin, pour dire qu'ils avaient 0 frère et 0 sœur. Ce qui voulait répondre aux enfants qui disaient « nous, on a 3 frères, 2 sœurs, tout le monde a 0 frère, 0 sœur ». C'était voilà. C'était extraordinaire. Et puis bon, ça c'est Noël à la maison de retraite. Là, bon, c'est tout un tas de choses qu'on fait aussi avec les enfants. Juste pour vous donner une idée, ça c'est une initiative qui a été lancée par la Casa del Tango, qui est un lieu de danse sur l'allée, où ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose par rapport au SDF. Nous, on a relayé ici et dans les classes, et je me souviendrai toujours de Nathan qui arrivait avec l'intégralité de sa tirelire à 30 €, un gamin de 7 ans, et fou, il a tout donné pour que Jean-Pierre puisse passer une nuit au chaud.